Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Il y a des histoires comme ça qui vous touchent en plein cœur. Des histoires qui vous transportent dans un tourbillon d'émotions toutes plus intenses les unes que les autres. Alors accrochez-vous parce que l'histoire de Laetitia est l'une de ces histoires qui est semée d'embûches. Mais je vous rassure, Laetitia a fini par recevoir le cadeau qu'elle espérait tant après avoir vécu l'enfer de l'endométriose et l'avoir vaincu, et après plusieurs tentatives de FIV. Elle nous raconte ici son parcours et puis la gifle de la dépression postpartum qui suivra la naissance de son fils. Cette dépression, elle la considère d'abord comme incompréhensible, puis elle réalisera petit à petit combien elle l'attendait en quelque sorte au vu du peu de soutien qu'elle a reçu du corps médical durant tout son parcours de combattante. Mais c'est la résilience qui finira par l'emporter et elle nous en partage un bout ici parce qu'elle souhaite justement soutenir et informer les autres mamans qui pourraient traverser des épreuves similaires à la sienne. Aujourd'hui, Laetitia est une maman comblée qui a repris confiance en elle et qui savoure chaque instant des délicieux moments passés avec son amour de fils et son mari, son précieux allié de toujours. Laetitia, je te remercie pour ton témoignage précieux. Merci d'avoir partagé avec nous des moments de vie qui sont si durs et finalement si puissants. Bonjour Laetitia. Bonjour Anna. Merci de participer au podcast pour l'enregistrement de cet épisode, de nous raconter ton histoire. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, me dire qui tu es, ce que tu fais et rapidement présenter ton environnement familial? Oui, alors pas de problème. Donc je m'appelle Laetitia, j'ai 44 ans. Je suis maman depuis un tout petit peu plus d'une année. Mon fils a eu une année la semaine dernière. Félicitations. Merci. Et puis je vis avec mon fils et son papa dans le canton de Vaud, dans le Nord vaudois. Et je suis enseignante spécialisée. Je travaille avec des tout petits. D'accord. Les tout petits, ils ont quel âge concrètement? Alors, ils ont entre 0 et 4 ans, en fait, ils sont en crèche ou en garderie, parfois aussi en jardin d'enfants, en fait. J'accompagne les éducateurs et les éducatrices qui accueillent des enfants à besoins particuliers. D'accord. Voilà, donc je suis en contact avec les petits, mais je travaille plus vraiment directement avec eux. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir choisi cette profession, c'est parce que tu avais déjà quelque chose par rapport aux enfants plus jeunes? Est-ce que tu sentais aussi que c'était un univers qui t'attirait, celui de la petite enfance? Oui, alors clairement, je pense que depuis toute petite, j'ai j'ai toujours eu cette envie et je me suis toujours projetée en tant que maman quand je serai plus grande. Et puis après, avec le temps qui a passé, j'ai toujours eu un contact hyper facile avec les enfants. Les enfants, ont vraiment tendance à venir vers moi, je sais pas, il doit y avoir quelque chose. Je dis des fois en rigolant que je dois avoir une tête de clown qui les attire. Je te confirme que tu pas du tout une tête de clown. Et puis c'est vrai que même mon mari me dit: «Mais c'est incroyable, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les enfants». Et puis voilà, puis du coup, assez rapidement aussi au niveau des études, je me suis dirigée là-dedans. J'ai commencé par faire du droit en voulant faire, juge pour enfants. Voilà, je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Ouais. Ça s'est assez vite arrêté et puis ensuite, j'ai bifurqué dans la psychologie et puis, voilà, maintenant travailler avec les enfants, donc voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été, les enfants, ça a toujours été quelque chose de très important. Ça a toujours pris une part très importante dans ma vie. Et du coup, ça s'est confirmé quand tu as commencé à travailler. Là, tu sentais que c'était vraiment le travail qui t'animait? Oui. T'anime Ah encore? ouais, complètement, Ouais. vraiment. D'abord d'être au contact directement avec eux, d'être au quotidien avec eux, c'est vraiment pour moi, c'est un bonheur et puis surtout, je trouve qu'il y a ce côté magique de l'enfant où, on n'a pas besoin de jouer à être quelqu'un. C'est qu'on peut être soi et puis ouais, parfois, des fois mon mari se moque de moi, il me dit, parce que si on est dans une fête, souvent que je passe plus de temps avec les enfants qu'avec les adultes. Alors voilà, je pense que j'ai gardé une âme d'enfant qui est encore bien présente. Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire aussi, cette notion d'être avec quelqu'un ou avec des personnalités déjà
si surprenants aussi dans leur spontanéité, leur façon de réagir, de jouer et tout, Ah, c'est chou. c'est vraiment ça que je trouve génial, en fait. Ce Mmh. côté où tu peux pas faire semblant de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Voilà. Et puis le lien que tu peux créer rapidement aussi Oui, avec un enfant, ça complètement. c'est très chou. Mmh. D'accord. Et puis alors du coup, c'est à quel moment que tu as rencontré ton mari dans ton parcours, d'études? Alors, moi, je l'ai rencontré, c'est assez rigolo parce que finalement, je l'ai rencontré assez tôt, sans vraiment le rencontrer parce qu'il était dans le même lycée que moi. Mais c'était quelqu'un que je voyais assez peu parce qu'il était en classe sportive, donc c'était des personnes avec des horaires allégés. Et puis, il a fait l'armée avec mon copain de l'époque et puis il est resté un peu de loin dans notre groupe d'amis et puis on s'est retrouvés un peu à se voir un peu plus au moment où on était, à l'université, mais il se trouvait qu'il sortait avec une de mes copines. Donc mais bon, moi j'avais pas spécialement, de béguin ou quoi. Enfin, pour moi, de toute façon, plus les copains des copines, c'est intouchable. Et puis finalement, on s'est retrouvés célibataires les 2 et bah, c'est lui qui est gentiment venu vers moi et puis qui un jour m'a proposé d'aller voir un concert, chose qu'on a faite et puis, bah, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai vu sous un autre angle et puis, j'ai beaucoup apprécié les moments qu'on a passés ensemble, et ouais, peut-être que je me suis permis d'ouvrir quelque Mmh. chose que je m'étais pas permis jusque-là et puis en fait de fil en aiguille, un jour, bah, voilà, on s'est mis ensemble et puis c'était assez évident en fait finalement. Mmh. OK. Puis au niveau de la copine, ça a été finalement? C'est une grande histoire. D'accord. C'est Voilà, un autre podcast. c'est exactement. D'accord. Et puis, comment votre envie de créer une famille, elle est née au fil de votre relation, avec ton mari? Puisque toi, tu savais déjà Oui. que tu voulais avoir des enfants, donc Ouais, tout à fait. Alors, je pense que pour lui, ça a mis un petit peu plus de temps à venir. C'est vrai que quand on s'est mis ensemble, on était les 2 aux études. Lui a eu des études qui ont duré un peu plus longtemps que moi. Et puis, il y avait cette envie aussi de se dire: «Ben, si on fait des enfants, on a aussi envie de leur offrir un contexte, confortable». Heu, voilà, de pas avoir à tirer le diable par la queue, comme on dit. Et puis, bah, finalement, le temps a passé et puis, ça faisait, je pense, 8 ans qu'on était ensemble quand on s'est décidé et puis que on s'est dit: «Allez, hop, on jette la plaquette de pilule et puis on se lance». et alors ce moment-là, ça fait quoi? Tu ressens quoi quand, Ouais, tu te dis: «Ça y est, c'est bon, on y va»? oui, bah, c'était étrange parce qu'en même temps, c'était quelque chose dont j'avais tellement envie depuis tellement longtemps Ouais, et puis en même temps, quand ça devient concret et puis qu'on se dit: «Ah, potentiellement, ça peut arriver le mois prochain», ouais, ça fiche la trouille, en ouais, fait. c'est vrai. Ouais et puis mais c'est drôle parce que en fait, à ce moment-là, pour mon mari, c'était lui, depuis ce moment-là, ça a été on trace, quoi Ouais, et il y avait pas du tout de crainte, ouais, à aucun moment et je pense que c'est son c'est sa vision des choses et puis sa force là-dedans qui m'a aussi beaucoup portée, je pense. ouais. Et alors comment ça s'est passé, après, cette pilule jetée à la poubelle? Ouais. Alors c'est là que commence le grand chemin qui me mène jusqu'à toi. Alors par quoi commencer? Bah, c'est vrai que, bah, voilà, on a commencé à essayer. Bon, bah, on s'est dit: «Bah, il y a plus qu'à Ouais. maintenant» et puis, 1 mois, 6 mois, 1 année et puis je vais faire mon contrôle gynéco et puis je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, ça fait 1 année qu'on essaye» et puis là, tout à fait rassurant, il me dit: «Mais écoutez madame, ça fait longtemps que vous prenez la pilule, en général, on s'affole pas avant 1 année et demie, donc si dans 6 mois, il y a toujours rien, revenez nous voir». Et toi, à ce moment-là, tu te sentais comment justement pendant toute cette année où tu te Ouais, dis: «On essaye» et puis comme tu dis, là, il y a les mois qui oui, passent jusqu'à ouais. ce fameux contrôle? Je crois qu'au début, ça allait. Ouais, J'avais assez confiance parce que je me disais que, voilà, c'était pour mon souhait, il était tellement évident que pour moi, c'était évident que ça allait venir mmh. et puis, donc voilà, moi, je me sentais ça allait, je me sentais pas il y avait pas ce côté où, chaque mois, il y avait un peu cette déception. J'y croyais, vraiment. Et bah, l'année et demie arrive et puis là, ben, on a changé de gynécologue entre-temps parce que, moi je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose quand même qui jouait pas Mmh. et ma sœur m'avait conseillé un gynécologue, qui était spécialisé en fertilité et là, bah, on a eu ce premier rendez-vous et puis il nous dit: «Bah, voilà, 1 année et demie d'essai sans réussite, on va aller investiguer un petit peu qu'est-ce qui se passe».
Et il me dit aussi: «Madame, vous avez 35 ans et à 35 ans, la fertilité baisse, donc voilà». Ouais, c'est encourageant, rassurant. C'est super. Bon, c'est normal peut-être de le dire effectivement, Oui, mais c'est vrai que quand tu es dans ce parcours-là, c'est peut-être pas voilà, facile à entendre. ouais et puis après l'histoire montrera que c'est pas la seule fois qu'il a manqué de psychologie OK. et donc bah, voilà, on s'embarque pour les premiers tests, qui révèlent, finalement pas grand-chose. Voilà, tout se passe bien du côté de mon mari. De mon côté, peut-être quelque chose au niveau de la glaire cervicale qui laisserait pas passer les spermatozoïdes et du coup, ben, c'est, «Madame, monsieur, on va se lancer dans des inséminations artificielles». Donc voilà, moi qui imaginais que ça passerait comme une lettre à la poste, on se dit: «Bon, Et là, d'accord». ces examens, ça dure longtemps? Ça se passe comment? Alors ça date, mais bah, sauf erreur, mais non, c'est assez rapide en fait. Mmh. Tu pas le temps de stresser, enfin de te faire 1000 films. Moi, je me dis que Ouais, c'est alors, pas forcément évident quand, tu et puis tu étais hyper oui, positive à ce ouais, moment-là ouais, et puis d'un coup, il y a un peu le coup près, qui oui, tombe comme ça ouais. en disant: «Voilà, c'est un peu faut voir, faut» Mmh. je sais pas comment tu te sentais toi à ce moment-là? Mais écoute, franchement, à vrai dire, je me demande si j'étais pas un peu dans un espèce de d'état ou je sais pas, peut-être j'étais dans un truc où je me protégeais ou parce Mmh. que j'ai peu de souvenirs en fait de Mmh. ce moment-là, en Ouais. fait. Donc il y a eu ces examens-là, après j'ai eu un examen qui s'appelle, l'hystérosalpingographie. Oui. Voilà, tellement fantastique, Ouais. qui a révélé que tout était OK aussi et voilà, mais en même temps, bah, je me suis dit: «Ben, voilà, on va avoir besoin d'un petit coup de pouce de la médecine, mais ça va le faire, Mmh mh. encore une fois». Mmh. Et puis, bah, là commence à aussi on se dit: «Ben, comment ça se passe au niveau des assurances, des sous?» parce Ouais. que voilà et puis, ben, on se lance, dans ce qui est remboursé au début. Alors c'est pas du tout de l'amour, hein, Ouais. Ouais. mais maintenant c'est malheureusement, et ben, première, Vous ouais. êtes accompagnés dans ce processus justement? Vous êtes bien Mmh. renseignés, vous trouvez les informations ou c'est quand même un petit peu chaotique? Je trouve que c'est bah, en fait, le médecin reste sur le côté médical pur, Ouais, OK. vraiment, Il y a pas un suivi en parallèle rien qui est du mis en tout. place? J'ai moi beaucoup été sollicitée des thérapeutes Ouais. à côté, donc j'avais une ostéopathe qui me suivait pas mal à ce moment-là, qui était spécialisée en infertilité. J'avais envie de mettre toutes les chances de mon côté. Oui, alors c'est moi qui suis allée, un peu chercher des choses qui pourraient m'aider à booster un peu, et puis, pour être bien aussi. Parce Mmh. que j'ai commencé très rapidement à me poser des questions sur, «Est-ce que c'est pas toi qui fait que ça fonctionne pas?» Enfin bref, voilà, beaucoup de choses, je pense que voilà, on est beaucoup à être dans ce chemin où on s'est posé la question. Mais c'est vrai qu'au niveau, médical, il s'est pas passé grand-chose. Voilà, ils sont vraiment dans le médical pur. Mmh mh. Voilà et je me souviens qu'un jour quand j'ai dit à mon gynécologue, «Oui, alors je vais voir une ostéopathe», puis il m'a dit: «Ah mais c'est bien si ça vous fait plaisir madame». Ah oui, Voilà. Donc là, j'ai assez vite vu le gap ouais. qu'il y a entre, le médical pur et puis, les autres types de thérapeutes. Alors C'est fou que qu'ils comprennent pas qu'ils devraient travailler ensemble au final Mais parce ouais, que alors que dans d'autres pays, ça se fait et je ouais. pense que c'est une vraie richesse et je pense que ça aide vraiment à la réussite aussi parce que je pense qu'il y a quand même, Mmh. quelque chose, au niveau ouais, si on est plus détendu et moins dans le stress et ouais, Et puis d'autant que parfois, alors peut-être moins les professionnels de la santé, mais parfois il y a tout cet à côté où on te dit que c'est peut-être toi parce que tu es peut-être stressé, peut-être que tu penses trop, tu ouais. le veux trop, Mmh. lâche un peu prise, laisse aller et tout. Oui, Donc en même temps, je trouve que c'est vraiment un double discours de dire faut faire confiance à la science, puis de l'autre côté, cet aspect de bon, bah en même temps, c'est toi qui bloque un peu le truc. Donc complètement. ouais, je trouve que ouais. Non, c'est pas évident franchement. Ah oui, ça, la culpabilité, je l'ai eue mais Ouais. et par moi et par alors c'était pas je pense que c'était pas les gens vous le disaient pour Mmh. m'aider, mais ils me Mmh. disaient: «Mais tu verras, tu vas arrêter d'y penser puis ça va venir». Mais comment veux-tu arrêter d'y penser quand chaque mois Ouais, tu as tes règles? C'est pas ouais. possible. Mmh. Donc ouais et donc bah, 1re, ouais, 1er, cycle d'insémination et échec.
Voilà. Pourtant tout était bien. Alors bon, assez rapidement, on voyait que les stimulations devaient être assez fortes pour moi, Mmh. sinon ça donnait pas beaucoup de follicules et puis comme ça, 5 cycles, entrecoupés de cycles où: Ah oui? «Oups, on a raté votre ovulation madame, mais c'est pas grave, on recommence le mois prochain». Ah d'accord. Voilà, où tu dis: «Mais vous enfin, j'ai pas juste raté le bus là, c'est juste que c'est Mmh. un espoir en moins pour nous». Ouais. Ouais, c'était pas évident. Puis Franchement, enfin, j'imagine tant moralement que physiquement ouais. aussi, ça doit être épuisant enfin, même si c'est entrecoupé de cycles de repos, je mets Oui. «repos» entre Ouais, guillemets, hein, ouais, tout parce à qu'on fait. est Ouais, ouais, d'accord. bien sûr. Mais c'est épuisant, enfin, Ouais. puis tu travailles en parallèle, donc tu Mmh. dois quand même continuer ta vie comme si de rien n'était. Voilà, à aller se faire des prises de sang tous les X temps, tous les X jours, Ouais, des échographies pour voir où en est l'évolution des follicules et puis où tu dis: «Ah c'est génial, il y en a plein», puis: «Ah non en fait, 2 jours après, ben celui-là il a pas grandi» et cetera. mmh, Donc ouais, franchement, pas facile, ouais, pas facile. et puis en même temps, tu sens que tu es toujours pas accompagnée, même durant le processus Non, pas sur du la tout. le volet émotionnel ou enfin, ouais. Non, vraiment pas. Mmh. Ouais et puis, bah, après ces 5 inséminations, bah, on a demandé à faire le point avec le médecin et c'était un médecin qui travaillait dans un des centres de procréation médicalement assistée, à Lausanne et puis, on essaie de réfléchir de quelles sont les options qui s'offrent à nous et puis là, bah, il dit: «Ben, FIV», sans essayer d'aller chercher peut-être ce qu'il y a d'autre. Mmh. Parce que, bah, on se dit: «Mais voilà, le problème justement, on a fait des des inséminations pour pallier le fait que les spermatozoïdes potentiellement passaient pas, Mmh. mais là, on les fait passer et puis il se passe rien quand même». Donc voilà, embarqué, Mais là, tu le dis à ce moment-là où tu es entendue quand tu t'émets un peu tes doutes ou? oui, un peu, j'ai toujours dit que j'avais des règles douloureuses, mais voilà, j'ai toujours eu, un retour où, un peu toujours le même truc: «Beh, madame, c'est normal d'avoir mal». Voilà, donc et là franchement, je pense que le passage de l'insémination à la FIV, c'est quand même, un sacré pas parce qu'on se retrouve tout à coup dans un centre. Mmh. C'est Parce que un bon jusque-là, l'insémination, c'était tu allais chez le chez ton gynécologue, gynécologue, voilà, oui, ouais, mais ouais, ouais, lui, il travaillait aussi dans un centre, donc du coup, on a été transférés dans le centre où il travaillait et puis c'est là, bah, se retrouver avec, pas te forcément toujours le même médecin qui te prend en charge, parce que c'est en fonction des jours où tu vas, du moment du rendez-vous que tu as et puis surtout, c'est, ben, voilà, monsieur, dame, on peut faire une FIV et ben, vous allongez les billets, quoi et puis on se dit: «Bah, si tu as pas de sous, tu as pas d'enfant». ah, Ça, c'était dur aussi. mmh. Puis au niveau des assurances, juste pour faire un Oui, aparté, ça rentre pas du tout à ce moment-là, en la FIV dans les Suisse, assurances, ouais, ni complémentaires, ni rien du tout. ah ouais, donc Ouais, tu ouais, ouais. vraiment laissé pour Ah compte, complètement. puis ça creuse encore plus le fossé des inégalités, Oui, alors complètement, mais c'est ça, c'est c'est fou. que nous, on s'est endettés, Ouais. pour tout ça. En fait, à partir de la troisième insémination, tout est pour ta pomme. Alors on a réussi à faire passer les médicaments parce que voilà aussi, ben, plus on faisait des cycles, plus on devait me donner des Ouais. doses fortes parce qu'on voyait que je réagissais pas suffisamment, donc je me suis retrouvée avec des doses vraiment de cheval, quoi et ouais, ça, c'est difficile et aussi, enfin, un truc tout bête, mais je l'ai dit ça au médecin, c'est que toutes les factures sont au nom de la femme et je trouve que quand on est déjà dans une situation où Ouais. c'est toi qui potentiellement, alors bon, on l'a su plus tard, hein, que ça venait de mon côté, mais Oui, mais waouh, ça charge la barque. oui, c'est ça. Ouais, Ça rajoute franchement, à ta culpabilité, puis même c'est une procédure que vous avez fait à 2, donc oui. ouais, voilà, Mmh. c'est le couple. Ouais et quand j'ai questionné, ils m'ont dit que c'était plus simple. Voilà, mais je pense que de rajouter un prénom sur une facture, c'est pas très compliqué. Mmh. Ouais, Quand tu sais les autres effets secondaires que complètement. ça peut avoir, ouais. Non, c'est clair. Et puis à ce moment-là, donc toi, tu ressens que ça a quand même là la lourdeur du côté médical qui vient et par rapport à ton mari, est-ce que comment ça se passe entre vous à ce moment-là? Ouais. Lui, il trace, toujours. Il a vraiment, je crois que mon mari, il a un objectif et puis on fonce, quoi. Et puis ça reste un homme qui aussi a un peu parfois plus de difficultés, je pense, à dire, quand Mmh. il a des coups de mou et cetera. Moi, pour moi, ça a commencé vraiment, je pense, quand on a commencé les FIV, ça devenait vraiment difficile. Bah, les échecs,
le fait qu'on avait dans notre entourage de plus en plus de bébés Ouais. et ça devenait insupportable pour moi de voir des amies enceintes. Mmh. C'était plus fort que moi, c'était pas possible. Alors il y avait et puis en plus au début mon mari voulait pas qu'on en parle parce que, en plus j'ai le sentiment il y a 11, 12 ans en arrière, c'était peut-être quelque chose dont on parlait moins. Il y Mmh. avait un côté un peu honteux du fait de Ouais. faire de la PMA et puis il me disait: «J'ai pas envie que les copains ou comme ça nous regardent avec un regard de pitié ou de voilà et puis de se dire: "C'est ceux qui"». Et voilà, moi de mon côté, j'avais besoin d'en parler. C'était hyper difficile de devoir garder ça pour moi parce que je me sentais tellement seule, c'est que par après, en fait, que je me suis rendu compte qu'on n'était pas seuls. Mais en même temps, même si tu es pas seule, tu vis jamais exactement la même Oui. chose. Ouais. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment compliqué à ce niveau-là, quoi. Et il Et y avait une puis personne avec qui tu pouvais en parler justement ou? alors j'ai eu beaucoup de ces thérapeutes et puis j'ai eu une amie, 2 amies qui étaient vraiment très présentes pour moi. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'une en particulier où, alors il y en a eu plusieurs au fil du temps parce que j'avais peur de les user aussi au fur et à mesure. Mais, ouais, la maman de mon filleul m'a beaucoup, soutenue, où elle m'appelait, ma combattante. Elle me disait: «Mais je t'admire, c'est tellement» et pourtant moi j'étais en larmes au téléphone. Enfin Mmh. c'était des moments vraiment je crois que quand on parle de montagnes russes, je crois que c'est que ça, quoi. Ouais. On est tellement tout le temps dans l'espoir de se dire: «Ah, ouais», puis on guette le moindre signe, le moindre truc complètement idiot Mmh. et puis le jour de la prise de sang arrive, on est aux toilettes toutes les 3 minutes en se disant: «Est-ce que j'ai mes règles? Est-ce que j'ai pas mes règles? Est-ce que» et puis à chaque fois, boum, ça redescend et puis on se dit: «Mais» Ouais. ouais. Mais tellement touchant, mais tellement difficile d'imaginer que tu dois en plus en parallèle continuer ta vie parce que tu Ouais. dois continuer à Oui, travailler. Tu peux pas en parler, enfin voilà, t'es obligé de mettre un masque et puis complètement. d'aller travailler, de prendre sur toi, Mmh. alors que j'imagine que le cerveau toute la journée, il doit tourner en boucle là-dessus, Oui, c'est complètement. ouais, Et puis même de voir des enfants, ça devenait oui, compliqué. ouais. Voilà, plusieurs fois, j'ai dû retenir mes larmes quand j'étais au travail. Enfin, ouais, c'était vraiment une période, au début et puis même après. Mais, voilà, donc, ouais, c'est vrai que ce premier cycle de FIV, en plus, a pas donné grand-chose. C'est-à-dire que, avec des doses de cheval, on s'est retrouvé avec, un embryon. Donc, et puis, ben, moi, j'y croyais beaucoup. Je me souviens que le jour où je suis allée pour le transfert, pour moi, j'allais rencontrer mon bébé, en fait. Et puis, bah, tout était bien et puis finalement, ben, voilà, 2 semaines après, il s'avère qu'il s'est rien passé. Et puis là, nous, on a demandé avec, mon mari, on a demandé de faire le point, encore une fois, Mmh. pour, savoir, en fait, un peu qu'est-ce qui s'était passé et le gynécologue me dit: «Ben, écoutez madame, vous avez une réserve ovarienne qui est très basse, donc par contre, ce qui est super, c'est que vous pouvez aller en Espagne et puis vous faites un don d'ovocytes, comme ça, but en blanc». D'accord. Voilà, donc quand je te disais que le manque de psychologie, il a été, tout le long Ouais. et enfin, voilà, c'était pour moi, en fait, le don d'ovocytes, c'était une autre histoire. C'est-à-dire que c'est l'env le enfin, c'est un bout de chemin beaucoup Ouais, plus ouais. enfin, pour moi, c'est juste l'étape avant l'adoption Oui, et puis toi, tu étais puis encore dans l'étape de la FIV, donc totalement. qui saute directement à Voilà, ça donc c'est sans même te pas de dire on ménager. fait un nouveau Ouais. protocole ou quoi. C'est pas vrai, ils nous ont demandé un nouveau protocole, mais financièrement, on pouvait pas à ce moment-là. Et puis, C'est quoi et le prix d'un protocole juste en moyenne? ouais, en moyenne, c'est entre, 8 et 13 000 francs. C'est énorme, C'est c'est mensuel. énorme. Ouais, ouais. Ah, c'est de la folie. Mmh. Donc, ouais, c'est, demandé, aux parents. On a des amis de mon mari qui nous ont aidés et ouais, puis tu te dis là, c'est vraiment je crois qu'il y a la colère aussi Mmh. qui monte de se dire: «Mais tu penses que dans certains pays voisins, même les filles, elles sont prises en charge?» Enfin, c'est comme si, voilà, tu pas les moyens, bah, tant pis, tu pas parent. Mmh. Alors que, certaines personnes, en ont alors qu'ils aimeraient pas forcément en avoir. Enfin, ça nous fait vraiment ça on a des sentiments qu'on n'a pas envie d'avoir, Ouais, ouais. qui nous passent par le cœur, par la tête. Heu, ouais, vraiment, puis voilà, puis en plus là autour, bah, toutes mes copines qui ont des bébés, on s'en veut de pas pouvoir être là.
Mais pour moi, c'est juste même pas possible d'aller à la maternité les voir. Bah, c'est trop, en fait. Je me rends compte que ça a été possible, pour, mon filleul parce il est né juste avant que nous, on commence à vouloir avoir un enfant, mais et ouais, puis là, dur, trop dur et puis, je dis à mon mari: «Écoute, moi là, faut que je fasse une pause, quoi». J'arrivais plus, j'avais l'impression que mon corps, c'était plus mon corps, que j'étais, heu, je sais pas, j'avais l'impression d'être un tiroir-caisse et un utérus. Mmh. Voilà, c'est juste ça. Et puis avec ces hormones où Oui. je me reconnaissais plus physiquement non plus, enfin c'était difficile quoi. J'avais juste besoin de redevenir, Laetitia et de me réapproprier, de me réapproprier moi quoi, en fait. Donc là, on a pendant 2 grosses années, on n'a plus rien fait au niveau médical. Voilà, j'avais besoin, je me suis remise au sport à fond. Mmh. Je crois que c'était un peu mon échappatoire. Ouais. Je me suis mise à la course à pied et j'ai fait un marathon où je me suis dit en fait, je crois qu'il y avait un truc où j'avais besoin de reprendre le contrôle. Ouais. Vraiment, il y avait ce truc où, voilà, j'ai pendant tellement de temps là, parce que là, c'était, on a commencé les premiers rendez-vous qu'on a eus, chez le médecin, c'était où vraiment on a commencé des questionnements, c'était 2012 et puis, jusqu'en 2014-2015, c'était, voilà, on était non-stop dans des trucs, et puis, ouais et puis là, j'avais vraiment besoin de me retrouver moi, en fait. Ça Ouais. m'a fait du bien. Ouais. Et c'est je trouve génial que tu as su t'écouter Ouais. et que tu aies su, en fait, que tu avais besoin de faire cette pause et que c'était essentiel aussi pour toi. Oui. C'est hyper difficile, je pense, de s'écouter dans un moment comme ça et avec, tous les sentiments que tu peux avoir, la culpabilité mélangée, tout ce qu'il Mmh. y a, quoi. Enfin, Oui. donc Ah ouais. ouais, complètement et pendant cette pause, mon mari m'a demandé en mariage, donc mon ami à l'époque, et puis, du coup, ça me donnait Ouais, un autre projet dans lequel m'investir ouais. et on s'est mariés en 2016 et voilà, c'était un super mariage, juste avec, les amis, un truc sans obligation d'inviter, la tata qu'on voit, tous les tremblements de terre et voilà, c'était un truc qui nous ressemblait, petit, avec que les gens qui nous étaient proches. C'était une super fête et quelque temps après, en fait, un jour, j'étais avec ma sœur et puis elle me dit: «Mais il faut que tu» ça faisait un petit moment que je lui disais: «Mais je pense qu'il faut qu'on recommence des démarches, mais j'ai plus envie d'aller dans ce centre parce que voilà, il y a ce médecin que j'ai trouvé tellement pas humain et tellement pas, et ouais, puis entre-temps, ma sœur a été diagnostiquée avec de l'endométriose. Ah, Voilà. d'accord. Ma sœur aussi essayait de tomber enceinte. C'était compliqué pour elle aussi. Ma sœur a mis 5 ans à tomber enceinte, ma petite sœur donc et puis voilà, puis elle me dit: «Mais écoute, il faut y aller parce que tu as toujours cette envie et tout» et puis, voilà, j'ai contacté le deuxième centre de progression médicalement assistée, de Lausanne et puis, on a eu assez rapidement un rendez-vous où on leur a transmis, mon dossier qui était déjà bien épais à l'époque Ouais. et puis, là, reparti pour quand même de nouveau des examens, pas vraiment beaucoup de choses en plus à la base que ce qu'on avait fait et puis, reparti pour un protocole FIV. Et là, quand tu es arrivée, tu leur as dit: «Ma sœur, Oui, voilà». oui, OK. mais voilà, Mmh. protocole. Mon mot préféré, Ah oui, protocole. ouais, C'est un mot que je veux plus entendre. tu C'est horrible. m'étonnes, je comprends. Ouais, ah non, c'est Ouais, et puis donc voilà, ils me disent: «Ça a pas marché, ces premières fois, mais il y a aucune raison que ça marche pas, donc on recommence, avec de nouveau des doses de cheval, rendez-vous là-bas, prise de sang, écho tous les 2 jours». Et puis en plus, ce qui est assez sympathique, je sais pas si j'ai le droit de dire où c'était, mais voilà, là où j'étais, c'était, il y avait des femmes enceintes. ouais. C'est quelque chose que je voulais te demander justement pour le Ouais, premier parce que très souvent les centres de procréation, ils oui, sont, dans la maternité voilà, ou dans le centre de la voilà, femme enceinte. exactement. Donc C'est très délicat. c'était pas évident, Mmh. franchement, et puis je me suis rendu compte aussi moi, après. Alors bon, moi j'ai eu la chance de pouvoir, avoir, mon suivi, grossesse, chez ma gynéco, mais qui est aussi, spécialiste en infertilité, donc
je savais que potentiellement il y avait des gens comme moi et du coup, j'étais presque parfois mal à l'aise avec mon ventre, en fait. Mmh. C'est un truc assez fou, quoi. Mais Mal à soit. l'aise avec ton ventre, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire de me dire: «Ben, je fais vivre à ces femmes ce que les autres me faisaient vivre», Ah en oui, fait. ouais. Voilà. La culpabilité m'a poursuivie, avant et après et puis, voilà, donc protocole FIV qui donne plus d'embryons. Je crois qu'on en avait 3 ou 4, mais il y en a 3 qui ont survécu à des décongélations successives et puis, rien. Donc voilà, là, c'était dur et puis on arrive là en 2018 et en 2018, avec mon mari, on décide en fait d'aller, à Zurich rencontrer un spécialiste de l'endométriose. Parce que, enfin voilà, en fait, on apprend que ma maman avait de l'endométriose officie. Elle l'apprend tard, en fait, par, son gynéco qui a changé, qui est parti à la retraite et puis qui lui dit: «Mais madame, vous aviez de l'endométriose, en fait, c'est dans votre dossier». Ah d'accord, donc c'était dans son dossier, Mais on lui avait mais elle jamais avait dit. jamais été On lui informée avait de dit qu'elle avait des ovaires polykystiques. On lui avait jamais dit qu'elle avait de d'accord. l'endométriose. Ça va extrêmement loin, C'est fou, ouais. alors que c'est inscrit dans son dossier? Oui, Ouais. voilà. Et puis, bah, là, forte de toutes ces informations, que j'ai, je me dis: «Bah, on va peut-être aller investiguer, quoi». Mmh. Parce que ça peut être génétique, le Alors on sait pas, OK. mais bah, là, il y a quand même quelque chose, je Ouais. pense, et puis, ben, on va chez ce spécialiste. Alors on a eu de la chance d'avoir un rendez-vous, assez rapidement parce que d'habitude, il a beaucoup, beaucoup d'attentes et assez rapidement, juste avec l'examen clinique, me dit: «Mais» il nous fait un rapport et puis il nous dit: «Bah, vraisemblablement, il y a quelque chose, il faut faire une IRM». Et là, l'examen, il consistait en quoi, justement? Alors examen gynéco D'accord. et puis, questionnaire aussi par rapport à plein de choses, voilà, des douleurs, C'est quelque chose qui aurait pu être fait même ici, hein, c'est ah pas complètement, c'était pas complètement. propre à ce médecin de Zurich, Non, ouais. non, non, D'accord. non. Mais c'est vrai que, voilà, il y avait, pas de centre de compétences, en fait, d'endométriose Mmh. et donc moi, je rentre sous le bras avec mon petit rapport et puis à mon rendez-vous je demande rendez-vous avec la gynéco, puis je leur montre ça. Donc d'abord, elle a un peu grincé des dents. Et là, j'ai vu encore l'ego des médecins et puis, C'était un peu, «Mais pourquoi vous êtes allés faire ça?» ouais. Mmh. Et ce jour-là, elle me fait une échographie et je me souviens donc, en interne et en allant voir un des 2 ovaires, j'ai cru que je saute au plafond. Puis elle me dit: «Ouh là, il y a quelque chose. On va faire une IRM» et puis, ben, enfin, on me fait, je crois que c'était 2010, fin 2017, j'ai une IRM et puis, on me diagnostique une endométriose de stade 4 profonde avec, côlon sigmoïde qui est quasiment, complètement, enfin, en tout cas, ou avec une endométriose, infiltrante et qui a quasiment envahi tout le côlon. Et là, on me dit: «Mais au niveau, digestif, vous allez comment madame?» Je dis: «Mais moi, ça va bien». Je dis: «Mais je sais même pas comment vous pouvez encore, je sais pas comment c'est possible» Mmh. et puis voilà, puis du coup, ben, en février, je me fais opérer. Et là, moi, je mettais énormément d'espoir dans cette opération, février 2018 et voilà, donc là, moi, je partais pour une endoscopie où on allait m'enlever juste les, comment dire? Les adhérences et puis foyer d'endométriose et puis il m'avait dit: «Mais vu qu'il y a le côlon qui est touché quand même, on doit avoir, l'équipe de chirurgie viscérale qui est en attente au cas où» et puis, bah, finalement, l'opération dure le double de ce qu'elle devait durer. Mon mari, il est dans tous ses états parce qu'il a pas de nouvelles, mes parents pareil et puis finalement, quand je me réveille, je vois que j'ai bien plus que les petits trous de l'endoscopie et puis ils m'expliquent qu'ils ont dû m'enlever 30 centimètres de côlon parce que 30 centimètres? ouais, parce que, ben, c'était, trop atteint, en fait. Ouais. Donc voilà. Et en plus, on m'avait dit avant l'opération, pour me donner un petit peu de baume au cœur, on me dit: «C'est possible qu'on doive vous mettre une poche». Donc moi, le premier truc que j'ai fait en me réveillant, c'était me mettre la main sur le ventre, voir si j'avais pas de poche. Alors en sachant que ça serait provisoire, Ouais, mais c'était mon flip, ça ouais. vraiment, mais voilà donc pas de poche, mais une opération bien plus conséquente que ce qui était prévu à la base.
Et puis là, dans ta tête, ça doit être mais j'imagine même pas. Bon, déjà physiquement, Ouais. je pense que tu es déconnectée, tu es Ah, out. complètement. Puis en plus, tu apprends ça, tu te Ouais. poses 1000 questions. Est-ce que Mmh. c'est lié? Est-ce que ça expliquerait beaucoup de Mais choses? c'est Enfin, ça, ouais, c'est là que je me dis: mais tout ce temps, en ouais. fait». Et puis, c'est du temps où tu as tiré la sonnette d'alarme Mais plusieurs oui, fois, en fait. complètement. Mais j'arrêtais pas. J'ai toujours dit que j'avais des règles douloureuses. En fait, avec le recul, je me souviens qu'à ce moment-là, je pensais à ma vingtaine, où j'avais des règles très douloureuses et j'avais entendu, je sais plus où, ce mot endométriose une fois mais à l'époque, on en parlait encore comme, le flux des règles qui remonte plutôt que de descendre. Alors maintenant, bah, là, on est un peu plus au clair et puis je me disais: «Mais si ça se trouve, j'ai ça, en fait». Mmh. Et si ça se trouve, j'aurai des enfants tellement tard que quand je les amènerai à l'école, les gens penseront que je suis sa grand-maman. Ah ouais, tu avais pensé à Ouais, ça. je pense que j'étais pas encore avec mon mari à ce moment-là, donc j'avais entre 20 et 25 ans. C'est à ce moment-là, je crois que j'ai c'est ça qui est remonté. Puis je me disais: «Mais ouais, en fait, tu es en train d'y aller, quoi». Et ça, c'était le flip, vraiment, parce que, bah, voilà, le temps passe. J'avais 33 ans quand Ouais. on a commencé, là, j'en avais 40. Mmh. Enfin, tout à fait, 39. Oui, et puis Mais ça touche tous tes projets parce que tu parlais de vos projets avec ton mari, oui, d'avoir des enfants, ouais, j'ai entendu. complètement, Donc oui, ça remet en cause, enfin, complètement tout ce que tu avais imaginé, complètement. vous aviez imaginé. Oui, ouais, ouais. Mais alors moi, je mettais beaucoup d'espoir dans cette, Mmh mh. opération où je la voyais un peu comme un reset Ouais. et puis de se dire: «Ben, on repart de zéro et puis ça va le faire» voilà, c'était en même temps, c'est assez particulier parce que je pense que j'étais dans ce truc en même temps de des fois, je me disais: «Mais je vais lâcher quoi, tant pis» et puis c'est mon mari qui me redisait à chaque fois: «Non, non, mais on y va et puis on va y arriver, ça va le faire». Ouais, c'était vraiment on oscille tout le temps entre, désespoir, désillusion et puis de vouloir y croire, mais en même temps sans trop oser parce qu'on s'en est tellement pris que Mmh. ouais, dur. Ouais. Et donc à ce moment-là, après l'opération, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à on a enlevé 30 centimètres de Voilà, côlon, mais par rapport à ton désir d'enfant, oui. de tout le processus, Mmh. ça a un Alors impact? ouais, alors on me dit, ben, j'ai le retour, enfin le comment dire? Le rendez-vous post-op avec le médecin chef de la section où j'ai été opérée. Et là, depuis 8 ans, j'ai un médecin qui me présente ses excuses au nom de tous ses collègues de pas avoir vu plus tôt. Dans un sens, c'est un peu tard, mais j'ai apprécié parce que c'est un médecin qui est très qualifié et qui est très, et je me dis: «Ben, waouh, enfin, Mmh. quelqu'un qui a un peu l'humilité». Voilà, donc ça m'a fait du bien, en fait, d'entendre ça et puis de dire: «Bah, voilà, pour nous, c'est OK, c'était une opération compliquée, on vous a enlevé tous les foyers d'endométriose qu'il y avait. Pour nous, ben, vous pouvez essayer naturellement, mais ce sera plus chez nous». Parce ils accompagnent dans de la D'accord. PMA OK. et du coup, bah, je pars on conseille une gynécologue qui est super et qui m'a accompagnée, jusqu'à maintenant et puis voilà, puis on repart, puis les mois passent et toujours rien. Parce que là, elle te dit quoi, la gynécologue, à ce Bah, elle moment-là? Il y me a plus de dit traitement, que il bah, alors elle faudrait me dit: «On y va, on essaye d'y aller, naturellement» et puis finalement, elle me dit: «Mais ce qu'on pourrait faire pour essayer de mettre le plus de chances de votre côté, c'est un cycle naturel modifié». Donc ça veut dire qu'il y a pas de stimulation, mais il y a un accompagnement très serré du cycle et puis on essaye de bloquer l'ovulation pour pouvoir après faire une insémination. On n'a jamais arrivé au terme parce qu'en fait, je répondais pas au traitement qui bloquait l'ovulation. Donc à chaque fois, j'allais, puis elle me disait: «Vous avez ovulé» et on a essayé pendant 3 cycles et pendant les 3 cycles, à chaque fois, voilà et puis là, on a refait des analyses et elle me dit que voilà, effectivement, la réserve ovarienne, elle est basse et que c'est sûrement pour ça que ça répond pas. Voilà. et là, comment tu te sens à ce moment-là? Là, c'est un peu je sais plus. En fait, j'ai l'impression d'être un boxeur qui s'en prend une à droite et puis une à gauche et puis qui retend la joue et puis Mmh. Puis en plus, comme tu sais pas, enfin, je veux dire, ce qui est normal, tu as pas la connaissance médicale, je pense que tu te fies à ce qu'on te dit, mais donc tu dis: «OK, complètement. on me dit que je peux essayer, donc je me lance», puis on Mmh. me dit ci, donc je vais par Ouais, là, puis je complètement. et ça doit être extrêmement frustrant comme sentiment. C'est terrible, c'est terrible. On a eu pas mal de choses où moi à un moment donné, j'ai dit: «Mais on se barre,
on prend nos clics et nos claques, on va vivre en Nouvelle-Zélande. Je sais pas, j'avais des trucs qui me sont passés par la tête complètement abracadabrant. Je me suis dit, il faut qu'on change de vie. J'ai pensé à l'adoption, j'ai pensé aux familles d'accueil. Mon mari, c'était trop. Et pour lui, c'était pas envisageable. Voilà, il en était vraiment pas là dans le chemin. Puis un jour, il me dit, mais on va voir, enfin, le don d'ovocytes. Il y avait quand même toujours cette histoire qui était là, cette insuffisance ovarienne qui était là aussi. Donc potentiellement, ben voilà. Et puis, ben on a commencé à réfléchir. Quel pays faisait ça? Mmh. Et ben assez rapidement, on s'est penché sur l'Espagne parce que je viens d'Espagne. Puis on s'est dit que c'était là-bas que ça avait du sens. Et, heu, et voilà, dis pas que le Covid arrive. Bah oui. Bah, hein, faire. Ouais, au moins tu as de l'humour. Tu arrives à prendre ça avec de l'humour. Mais maintenant, j'imagine avec le Oui, recul ah bah parce oui. que sur le Sur le moment, moment, je ouais. rigolais pas beaucoup, hein. Ouais, parce que le Covid est vraiment arrivé au moment, où vous prenez la décision de partir en Espagne? À peu près, ouais. Oui, c'était en décembre 2010, non, septembre 2019 qu'on a commencé à vouloir faire les démarches et puis, bah, en mars, tout Ouais. fermait, quoi. D'accord. Puis donc, on a commencé à pouvoir, je crois que c'était en été 2020 où on a commencé à pouvoir avoir des entretiens, par téléphone et par FaceTime Mmh aussi. mh. Et puis là, en fait, on nous a expliqué comment ça se passait, et puis tous les examens qu'il fallait faire. Voilà, et aussi, nous, on avait beaucoup de questions par rapport, comment ça se passait avec les donneuses. Mmh. Puis mon mari avait beaucoup, 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 beaucoup de questions. Moi, c'est les miennes, elles sont venues après. Ouais. Bah, voilà, à savoir comment ils les sélectionnent. Moi, ma crainte, vu ma formation, c'est aussi, une femme qui dit pas, mais qui a un trouble psy ou qui a un trouble psy dans sa famille. Ouais. Enfin, voilà. Ouais. Moi, c'était plus ça. Mon mari, c'était d'autres aspects. Et Et il y avait vraiment de la communication avec l'équipe là-bas? On vous a répondu aux oui, questions, on vous a vraiment. rassuré? Ouais, ouais, D'accord. complètement. Alors, le seul truc qui a buggé, c'est le suivi psy. On n'a pas eu. Ce qui est étrange parce que plus tard, on m'a dit que c'était obligatoire normalement. Mais est-ce D'accord. que voilà, je sais qu'à ce moment-là, bah, il y avait le Covid, la clinique était en train de déménager à ce moment-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a eu des médecins qui étaient très disponibles. On sent que ça roule. C'est des grosses machines, mais ça roule. Ils ont l'habitude en plus. Ils ont tout un service qui Ouais. parle français parce qu'ils ont beaucoup de gens qui viennent, qui Ouais. parlent français. Donc, et puis donc voilà, on fait tous les examens qu'il faut, et cetera. Et Heu, juillet 2021, on part et voilà, on arrive à Barcelone, donc on a de la chance, on a une maison de famille tout près de Barcelone, donc du coup, on n'était pas à être, comme certains, je sais que c'est très compliqué, où il faut tout laisser puis partir en Ouais. avion et Ouais. puis voilà. En plus, on est les 2, on a des grandes vacances en été. On est les 2 dans le milieu de l'enseignement. Donc, on a pu prendre ce temps-là et puis tout s'organiser. En fait, ils ont une disponibilité qui est géniale. C'est-à-dire que ils ont pu trouver la donneuse, congeler les ovocytes de la donneuse et puis après, ben, il y avait plus qu'à arriver et puis faire, la FIV, avec mon mari sur place. Mmh mh. Donc, c'était facile, si on veut bien. En tout cas, dans la logistique, c'était facile. Après, émotionnellement, c'était autre Oui. chose. Et voilà, et puis donc, ben, juillet 2021, c'est parti. Ouais. Et alors, comment tu te sentais là-bas, sur place? Et puis, est-ce que tu as vu tout de suite la différence d'accueil, la différence de protocole? Ouais. Alors, l'accueil, c'est particulier parce qu'on arrive et c'est un peu comme, c'est vraiment une clinique avec une réception Mmh. où, d'abord il y a quelque chose de très, voilà, on nous donne un badge, on se fait prendre en photo, et Ah carrément? cetera. Ouais, ouais, c'est vraiment assez contrôlé. C'est une clinique absolument magnifique dans les beaux quartiers de Barcelone. Et et puis là, vraiment quelque chose, ouais, moi j'ai trouvé le personnel extrêmement gentil, les infirmières adorables. Alors là où on était à Lausanne aussi, hein, ils étaient vraiment très choux, mais il y a autre chose. Mmh. Et et puis, bah, voilà, ils font la fécondation et bah, il faut attendre. Il faut attendre le lendemain, voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a donné? On avait, je sais plus combien d'embryons, enfin d'ovocytes on avait à la base, mais le fait est que le lendemain, ils nous appellent et puis ils nous disent: «Ben, il y en a 8 ont été fécondés» et ils disent: «Mais on doit attendre encore demain pour vous dire, combien ont tenu».
Et puis ils nous disent, le lendemain, il y en a 6. Oh! Voilà. Et puis OK. on avait décidé de faire un transfert à J5, donc un Mmh. transfert de blastocyste. C'est ce qu'ils font beaucoup maintenant là-bas parce que c'est aussi plus de chances que ça fonctionne. Et alors moi, secrètement, j'avais l'envie qu'on nous mette 2 embryons parce que je m'étais dit: «Tant qu'à faire, Ouais. autant» et puis c'était pas possible vu mon Ah, âge, voilà. Je pense qu'il y a d'une part, ils le font pas fréquemment et puis d'autre part, vu mon âge, c'était trop dangereux. Parce que j'ai eu une grossesse, gériatrique, comme on appelle ça. gériatrique? Oui, oui, c'est sympa, hein? C'est toujours plus sympa, quand, Voilà, alors on j'en a ai d'autres qui m'ont parlé de grossesse précieuse. J'ai préféré le terme oui, ouais, précieux ouais, que c'est quand même gériatrique. plus délicat, mais Ouais, c'est la première fois que j'entends grossesse gériatrique, honnêtement. Enfin, ouais. tu m'aurais dit ça, j'aurais imaginé que c'était des cas extrêmes à 60 ans, Oui, tu oui. vois? Non, Enfin, non, alors à 40 ans, ouais. voilà. Et puis, voilà, premier, on y va et puis, c'est assez dingue. Enfin, on arrive, vraiment comme dans une chambre d'hôtel et puis, on se prépare et puis on nous amène, dans la salle où il y a la biologiste et puis qui nous mène notre petit embryon, en images et puis là, c'est incroyable. Et puis, le médecin est super gentil, il me caresse la tête, il me caresse les cheveux, puis il me dit: «Bah, voilà, c'est votre bébé qu'elle a». Et puis ils font le transfert, on voit flut la petite lumière qui arrive dans l'utérus et puis, voilà, maintenant on attend 2 semaines. Malheureusement, le premier transfert fonctionne pas, mais on sait qu'il y en a encore, qui nous attendent. Parce que là, quand du coup, tu le fais, Oui, c'est dans le contrat? J'imagine qu'il y a un oui. contrat. Il y a Mmh. plusieurs transferts qui sont compris? Enfin, Alors plusieurs tentatives de transfert? Je sais alors pas les comment les transferts suivants sont payants. d'accord, Le deuxième transfert est payant d'accord. et puis, on attend le mois d'octobre d'être en vacances de nouveau et puis on part et puis là, moi j'y crois vraiment très fort. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de différent et de nouveau la même chose, tout se passe super bien. Après on a la possibilité d'être un peu les 2 tranquilles dans la chambre pour, ouais, pour juste être là et puis savourer peut-être ce début de quelque chose. Puis ce qui est assez dingue aussi là-bas, c'est qu'ils ont quelque chose maintenant je me souviens plus du nom, mais on a une vidéo de l'embryon, De des premiers, ouais, comment on dit? Divisions cellulaires. Enfin, c'est juste incroyable et je me dis: «Je pense qu'on est rare à pouvoir montrer ouais, ça. Je pense quand je vais pouvoir montrer ça à mon fils, ça va être assez fou» ouais. et puis, voilà, tout se passe bien, on rentre et puis le 9 novembre, j'ai rendez-vous chez ma gynécologue pour faire la prise de sang et j'ai pas mes règles donc je me dis: «Bon, on croise les doigts très fort» et voilà, je fais la prise de sang et puis elle me dit: «On vous rappelle, dans la matinée». Ça a dû être une matinée, Voilà. En plus, j'étais dans incroyablement une garderie en observation. J'avais dit: «Je prends mon téléphone, j'attends un téléphone important», et puis, 11:00, 11:30, pas de téléphone. Je me dis: «Oh là là, si je dois attendre midi, ça va pas être possible» et finalement, je rappelle. Puis là, son assistante répond, un peu mal à l'aise. Elle me dit: «Je dis à la médecin qu'elle vous rappelle, hein». Et là, je me dis: «Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe?» Et puis les minutes passent et je me dis: «C'est la cata». C'est la pause de midi, je suis dans une Migros, un peu de quartier, un peu moche, un peu glauque et puis tout à coup, j'ai mon téléphone qui sonne. Puis elle me dit: «Oui, bonjour, c'est l'assistante de la médecin, c'est un beau positif». oh! Et là, j'ai posé tous mes sacs par terre et je me suis mise à pleurer au milieu de cette Migros toute seule en disant merci 40 fois, je pense, à l'assistante qui n'y pouvait pas grand-chose. Ouais. Et puis je lui dis: «Mais je suis désolée, mais j'arrive pas à vous croire. J'arrive pas à vous croire». Puis elle m'a dit: «Si, si, je vous assure, je vais vous envoyer par mail la feuille avec les résultats et puis le beau soleil que la médecin a dessiné dessus». Et puis je lui dis: «Bon d'accord». Puis elle me dit: «Non, non, vous raccrochez pas. Vous regardez le mail pendant que je suis encore au téléphone Oh non, avec trop vous». chou. Elle était trop chou. Ah ouais. Et puis là, c'était fou et puis j'ai essayé d'appeler mon mari, mais qui travaillait, donc il répondait pas au téléphone. J'ai appelé, tout de suite, j'ai appelé, mon amie qui est la marraine de mon fils, en lui disant puis elle s'est mise à pleurer au téléphone aussi. Enfin, j'étais dans c'était la 4e dimension, je crois. Ouais, ouais, C'était fou. ouais. Mais même là, moi, je ressens l'émotion de ce Ouais. jour-là, alors que Hein, ça hein. fait un moment, Ouais. mais j'arrive même pas à Oui. imaginer ce que tu as C'est ressenti. et puis se dire, mais en 12 ans, j'avais jamais eu de test positif. Jamais. Ouais, Ça m'était même jamais arrivé. ouais, Puis je me dis: «Mais c'est fou, quoi. ouais. C'est fou». Alors après, c'est l'angoisse de la suite. Oui, oui. Qu'est-ce que ça va tenir? Est-ce Parce que que là, tu étais à combien de semaines, tu savais ou? j'étais à 2 semaines pile, en fait. Ah On ouais, savait ouais. qu'on avait fait le transfert le 21 octobre.
Donc, on sait pile poil quand, enfin, il y avait pas d'équivoque par rapport au jour de la Ouais. et puis, bah, après, du coup, c'est un suivi hyper serré Mmh. avec des contrôles vraiment très rapprochés. Je pense d'une part de mon âge aussi et puis, ouais, donc, c'est ouais, c'est l'excitation que c'est enfin là et puis la peur que ça parte, en Ouais, fait. ouais, oui. Toi, tu te sentais rassurée justement par tous ces contrôles ou ça te faisait un peu peur aussi en te disant: est-ce que si on contrôle autant, c'est qu'il y a peut-être un risque ou Ouais, là, ça me faisait flipper, ouais. vraiment. Mmh. Ouais, ouais, de me dire, ouais, il y a ce côté rassurant où tu te Oui. dis: «Je suis hyper encadrée» et Ouais. puis voilà. Mais à chaque fois, mais j'étais dans un état dans ma voiture en allant chez Ouais. ma gynéco de me dire: «Mais ouais, est-ce que» enfin, je crois que le pire, c'était que le contrôle où on devait entendre le cœur. Je Ouais. me disais: «Mais s'il se passe rien, ça va être Mais tu l'horreur». devais retenir ta respiration, Ah mais j'imagine que ça doit être, complètement, ouais. complètement. Et puis, mais elle a toujours été tellement adorable, tellement présente. J'avais beaucoup de questions, et puis, ben, le fait aussi que ce soit une grossesse, par don d'ovocytes, moi aussi j'ai plein de questions qui sont arrivées très rapidement. Mmh. Et puis tout de suite, en fait, elle m'a donné un nom, une psychologue, parce qu'elle sentait que j'avais quand même des angoisses qui étaient assez fortes, bah, par rapport ne serait-ce que de le perdre et puis aussi par rapport à ce don d'ovocytes. Et puis j'ai pu être accompagnée du coup pendant toute ma grossesse. Et ça, c'était je pense, ça m'a beaucoup aidée à apaiser. Je pense que si j'avais pas eu ça, ça aurait été compliqué à gérer parce Ouais, que ouais, ouais. ouais, Et tu as dit pendant toute ma grossesse, donc l'embryon a bien tenu? l'embryon a bien tenu Ouais. et puis, bah, oui, du coup, mon fils est né, le 20 juin, 2020 et 2022, pardon. Ouais. Mmh. Et comment tu as vécu le reste? Est-ce que tu as pu souffler un peu et puis te lancer un petit peu plus dedans, te Oui. sentir vraiment la vivre? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en plus de travailler avec des tout petits, je travaille aussi dans des classes et à ce moment-là, j'accompagnais des enfants avec autisme. C'était encore en pleine période quand même Covid et j'avais peur de ça. Oui, puis tu étais une personne à risque du coup, Voilà, ouais, 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 ouais. complètement. Mon employeur a pas fait grand-chose pour me protéger, et puis du coup, un jour avec ma médecin, elle m'a dit: «Mais on va vous mettre en arrêt, Mada». Donc assez rapidement, j'ai fait une partie à distance et puis une partie où j'étais arrêtée et du coup, ça m'a permis, enfin, elle m'a dit: «Mais vous allez peut-être pas revivre d'autres grossesses et puis c'est des moments précieux que vous allez peut-être pas forcément revivre». Et en fait, enfin, je me sentais très coupable. J'avais l'impression de laisser tomber mes élèves, c'était compliqué. Beaucoup de culpabilité, je me rends compte. Oui. Et puis du coup, bah, j'ai pu à partir du 5e mois, j'ai été en arrêt complet. Donc là, j'ai pu, savourer Mmh. mon ventre qui s'arrondissait, j'ai pu me vivre avec mon nombril. Ouais, complètement, Ouais, c'était ça. C'était, j'ai pris un nombre incalculable de photos de mon ventre qui grandissait, chaque semaine, ouais. et puis de savourer ça, quoi. Mmh. Vraiment, j'ai pu faire du yoga prénatal, parce que je faisais beaucoup de yoga déjà et puis, j'avais une copine qui faisait du yoga avec moi qui était enceinte, qui a accouché 3 semaines après moi donc et ma prof de yoga a fait un cours exprès pour nous 2 donc c'était trop, trop bien et ça m'a aussi beaucoup aidée à rentrer de prendre conscience et puis de créer le lien avec mon fils. Mmh. Déjà quand il était dans mon ventre, en fait et c'était ça qui m'inquiétait beaucoup aussi Ouais, par rapport au fait que c'était génétiquement pas mon enfant. ouais, ouais. Ah, ça, c'est aussi un grand sujet. Mais Tu as pu le travailler justement durant oui, le suivi psy? oui, beaucoup. Ouais. En fait, elle m'a rapidement, expliqué que enfin, moi, ma crainte, c'était qu'un jour, mon fils me dise: «Mais de toute façon, tu es pas ma mère». C'était le rejet qui me faisait très peur, en fait Mmh. et elle m'a expliqué assez rapidement que je m'excuse, j'ai des émotions qui viennent un peu. Non, non, je suis là. Hem, Elle m'a rapidement dit bah, déjà, c'était des cellules qui avaient été données. C'était Mmh. que c'était moi qui l'avais porté, qu'il y avait des échanges sanguins qui se passaient avec lui et que de toute façon, à un moment ou un autre, à l'adolescence, il allait m'envoyer bouler. Donc ce serait dans la normalité et puis, bah, avec mon mari, on est très au clair sur le fait qu'on veut être totalement transparent avec lui. Donc très vite, on va lui en parler et mais ce qui était intéressant, c'est que ma psychologue m'a vite dit:
il faut que vous enleviez ces lunettes-là, en fait. Il faut pas que vous voyiez votre grossesse et votre maternité qu'à travers ces lunettes. Mmh. Il faut pas que ce don d'ovocytes, ce soit une chape de plomb, en fait. Ouais. Il faut que c'est votre fils. Et je pensais pas. Mais en fait, depuis qu'il est né, ben ouais, c'est mon fils et puis il y a plus aucun doute. Mmh. Je trouve magnifique ce qu'elle t'a dit sur, les échanges cellulaires Oui. justement. Je Mmh. trouve vraiment magnifique de te rassurer à ce niveau-là Oui. aussi, pour toi. Ouais. Ouais, je suis hyper émue et touchée d'entendre ton histoire, mais au-delà de ça, je suis heureuse pour toi de savoir que tu l'as vécu et tu l'as vécu bien. Tu as pu Oui. aussi, tu pu en profiter, tu as pu savourer ces moments comme tu l'as dit, tu as pu la vivre pleinement et puis tu t'es sentie enfin, rassurée par, le personnel médical qui t'a Oui. accompagnée, enfin ouais, avec un bon suivi. Je trouve vraiment rassurant pour toi par rapport à ce que tu as vécu avant et vraiment toute cette histoire de protocole et de personnes extrêmement distantes et Oui. froides et ouais, Ouais, donc merci. C'est vrai que ça a été une période, alors ça a pas été tout simple, hein, c'était des hauts, des bas. Tant que je l'ai pas senti bouger, c'était pas simple. ouais. Et puis après, quand il a commencé à bouger, c'était quand il arrêtait de bouger que ça m'inquiétait. Bon, après, j'ai eu un enfant très bougillon, donc Au moins ça te rassurait. voilà, exactement. Il y avait pas besoin que je bouge mon ventre pour qu'il bouge. Ouais, et Mmh. ton mari, il l'a vécu comment justement la grossesse, à partir de ces 3 mois où Oui, tu pouvais enfin, ouais. souffler et être Mmh. un peu soulagée? Lui, je crois qu'il se rendait pas bien compte. Il me disait: «C'est tellement pas concret pour moi, c'est Mmh. tellement, voilà, j'ai fait de l'autonomie, on a fait de l'autonomie, mais j'ai un mari qui est un scientifique pur et dur, qui est que dans les choses palpables et vérifiables et du coup, il a fait de l'autonomie un peu pour me faire plaisir. Donc voilà, mais moi, j'avais ce besoin aussi et je me disais que c'est aussi la possibilité qu'il ait de rentrer en contact avec lui. Mmh. Lui me disait: «Faut le laisser se développer dans ton ventre, faut pas aller l'embêter ce bébé». Donc on était les 2 dans des choses un peu mais voilà, on s'y retrouvait aussi, puis il l'a fait. Certes, c'était pour me faire plaisir, mais il l'a fait. Mais c'est vrai que enfin, c'était un peu sa frustration aussi. Il me disait: «Mais moi, je ressens pas ce que tu ressens. Je vois ton ventre qui grandit, je vois s je pose mes mains, puis il bouge», mais je pense que c'était hyper difficile de Mmh. réaliser, je crois, pour Mmh. lui. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Super. Et puis alors à l'accouchement aussi que tu as, j'espère, eu le temps de préparer par rapport à cet accouchement-là que tu voyais venir petit à Oui, petit depuis ton arrêt. Hem, Comment tu t'es sentie en fait au moment du jour J et à la rencontre? Parce que tu oui, l'avais déjà rencontré avec cette petite vidéo oui, justement dont tu as parlé, ouais. la toute première fois. Mais là, le fameux jour J alors? Alors, je te passe peut-être les détails des 48 heures de provocation qui ont fini sur une Ouais. césarienne. Ouais. Et puis du coup qui a fait que, il est sorti et il a eu des petits soucis au niveau de la respiration parce il avait le cordon qui était autour du cou et puis, il a été pris dans une contraction au moment où ils l'ont sorti. Donc ils ont juste eu le temps de me le poser à côté du visage. Ça a été assez frustrant en fait. J'aurais voulu parce que j'ai entendu que des femmes qui ont eu des césariennes ont pu l'avoir Mmh. sur elles quand même. J'ai malheureusement pas eu cette chance. Mmh. On me l'a posé juste là, mais je le voyais pas bien parce qu'il était trop près et puis il est rapidement parti avec mon mari et la pédiatre, où là, on a dû un petit peu l'aider à respirer et puis, moi, j'étais de toute façon, je pense complètement dans les vapes de la césarienne. Je tremblais de partout à Mmh. cause de l'anesthésie et tout et là, j'ai perdu la notion du temps. Et tout à coup, il est arrivé, c'était drôle parce que l'infirmier qui était en salle de réveil avec moi m'a dit: «Vous inquiétez pas», parce que je tremblais toujours et il me dit: «Vous inquiétez pas, on va vous mettre votre bébé dans les bras, puis ça va s'arrêter» et ça a été ça, ça a été magique. Ils me l'ont mis dans les bras et puis instantanément, c'était fini et puis je l'ai vu et c'était mon fils, quoi. Il y avait pas d'équivoque, ouais, c'était mon fils et tout de suite, et je crois qu'il y a pas de mots pour le dire. C'était juste l'aboutissement de tellement de temps. Mmh. C'était fou. Mmh. Tu m'emportes à chaque fois avec toi dans toutes tes émotions. Ouais, c'est tellement puissant. Ouais, après ce moment-là justement de rencontre, tu as pu finalement être avec lui Oui, et rentrer un peu dans ce moment de bulle, oui, une fois que la césarienne est passée, oui, l'anesthésie passée voilà. et Oui, puis que ouais, lui allait mieux aussi. oui,
Ouais, alors il a fait quelques jours, non, quelques heures en néonat, mais rien de bien grave. Après, le lendemain, il est sorti, puis on a passé, enfin voilà, on était ensemble les 2. Mmh. Là est arrivé tous les doutes et les peurs et Mmh. les de se dire: «Mais est-ce que je vais savoir faire? Est-ce qu'il va m'aimer?» C'était un bébé qui pleurait beaucoup quand on était à la mat. Moi, j'ai commencé à me faire des films en disant qu'il voulait pas être là, qu'il voulait pas être, enfin voilà, c'était beaucoup de choses, et enfin voilà, je pense qu'il y avait aussi les hormones Ouais, qui jouaient beaucoup bien sûr. là-dedans. Et puis un accompagnement qui a été un petit peu bancal, je pense, voilà, mais je crois qu'on est beaucoup malheureusement à vivre, à l'hôpital, hein, des choses qui Mmh. sont genre je mets à aucun moment la bonne volonté du personnel, mais c'est vrai qu'ils sont tellement peu qu'ils arrivent pas à suivre Mmh. et que j'ai malheureusement pas été assez bien accompagnée au niveau de l'allaitement, au niveau de j'ai eu l'impression en fait qu'il fallait savoir faire toute seule. Donc voilà, je crois qu'on a enfin réussi à pouvoir être vraiment dans notre bulle, je crois, quand on est rentré à la maison. Mmh. C'est là que ça a pu être, qu'on retrouvait un peu nos marques, que j'étais ouais, chez moi, dans mon cocon, en Ouais, fait. ouais, en Ça dehors de l'hôpital et de Ouais, de tout le oui, moi protocole j'ai encore une fois, voilà, moi ouais. j'ai pas très bien vécu ce moment. Il faisait très chaud, Ouais. j'avais mon bébé qui pleurait beaucoup, puis on était 2 dans la chambre, j'étais gênée qu'il pleure, j'arrêtais pas de m'excuser, enfin voilà, c'était pourtant je pense qu'on se comprend mutuellement, hein, et puis j'aurais jamais mis le doigt, enfin jamais pointé du doigt une autre maman qu'un Ouais. bébé qui pleure, mais je sais pas ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, Mmh. voilà, donc j'étais mieux chez moi, dans mon cocon, au frais en plus parce qu'il faisait une chaleur dans cet Oui, hôpital. l'année dernière, il faisait, Ouais, c'était là, je pense, les moments oui, les plus chauds de l'année, hein, absolument. même, plus que le mois d'août, il me semble. Ouais, tout à fait, et puis là, ben, voilà, je me souviens exactement d'arriver à la maison avec le maxi-cosy, puis on se dit déjà: «Où est-ce qu'on va poser le maxi-cosy?» Et puis on pose le maxi-cosy sur le canapé du salon, puis on se dit: «Ben, voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est fou parce que c'est un moment qu'on avait tellement attendu et pourtant je me rends compte qu'on l'avait pas projeté. Je pense que je sais pas si j'avais pas osé le faire Mmh. ou quoi, Mmh. parce par peur que ça arrive pas, mais ouais. Et puis après, bah, voilà, c'est, l'allaitement qu'on essaye et puis qui fonctionne moyennement, très, très moyennement. Mais en même temps, j'avais ce besoin, moi, de le faire parce que j'avais le sentiment que c'était ce qui allait créer le lien avec mon fils. Donc je m'étais mis une pression de dingue. Ouais. Finalement, je l'ai allaité en mixte, pendant 2 mois parce que ça a pas pu le faire. J'ai été accompagnée là, j'ai été super bien accompagnée par, une consultante en lactation qui est juste une femme incroyable et qui a en plus, on a eu la chance de pouvoir faire un banc thérapeutique. Ouais, Ouais. c'était un moment, magique, Ouais. vraiment, qui a permis de libérer tellement de choses, et on a eu la chance, c'était un des premiers qu'elle faisait, qu'elle est venue faire chez nous. J'ai pu, la voir sur moi après le banc thérapeutique. Elle nous a dit avec mon mari: «Allez vous mettre dans la chambre, je vous l'amène», donc j'ai pu la voir sur moi, comme j'ai pas pu la voir quand il est né. Ouais. C'était magique. C'est génial d'avoir pu recréer ces moments-là, parce Oui, que c'est tellement important. c'était Parce que ouais, parfois, on s'en rend pas compte sur le moment et puis c'est après coup oui, et on peut voir des photos, on peut en entendre parler et se dire: «Mais en fait, j'étais pas informée que ça existait, que c'était possible» oui, et ouais. Ouais. complètement, et ça, je regrette, mais vraiment à aucun moment. Enfin, Ouais. alors j'ai pleuré comme une madeleine pendant la demi-heure qui a duré le bain, Ouais. mais c'était, ouais, c'était fait en plus avec tellement de douceur et tellement de ouais, enfin vraiment, c'est une femme qui a eu de la place dans Ouais. notre début de parentalité. Ouais, ça se sent. C'est Ouais, fou parce que depuis le début de l'entretien, je crois que c'est la première fois que tu parles de douceur. ouais, Alors que tu en aurais eu besoin, enfin, tout au long de ton oui, parcours, mais complètement. c'est la première fois qu'on ressent vraiment il y a eu de la bienveillance un Oui, petit peu plus tôt complètement. ou voilà, mais Mais c'est vrai, tu as raison. ouais. Mmh. Ouais, comme quoi, hein, Bah, au moins, voilà, mieux vaut c'est tard que arrivé. jamais. Exactement. C'est un peu Oui, dommage, mais oui. ouais. Ouais. Et donc du coup, là, vous rentrez alors dans votre vie de famille et Oui, puis comme ton fils est né, le 20 juin, oui. ton mari, il était en vacances après justement ces fameux 2 mois de On a vacances? eu Ah la chance incroyable d'avoir
mon mari, donc mon fils et moi, on a eu mon mari pendant, les 7 semaines de vacances, en fait. Donc juste, un Ouais. bonheur. Je pense qu'on est peu à avoir il est arrivé pile quand il fallait. Ouais. Un peu en avance sur ce qui était prévu, mais finalement, c'était très bien. Et puis, c'était génial. Du coup, ça nous a vraiment permis je pense que pour moi aussi, c'était de pas me retrouver seule. Moi, c'était Mmh. ma crainte, Mmh. de me retrouver seule et puis de pas savoir comment faire et cetera. Donc, alors bon, du fait que j'allaitais au début, c'était aussi beaucoup moi Ouais. qui gérais. Mais, juste de se dire: «Il est là». Et ouais, donc, et puis après, il avait encore 1 mois de congé paternité à prendre vu qu'il travaille, comme enseignant et qu'il a pu prendre un peu, et c'était super. Voilà, on a vraiment pu, je remercie vraiment d'avoir pu avoir cette chance. Ouais. Mais comme quoi, ça devrait être le cas, plus souvent que ce qu'on a pour le moment, Oui, qui est déjà un petit peu plus, c'est vrai, mais oui. on le dira jamais assez, peut-être pas assez suffisant. Mais je Mmh. pense ne serait-ce que juste créer le lien Mmh mh. avec ce pour lui, pour mon mari, je te disais avant, c'était tellement, Ouais. abstrait Ouais. et que du moment où ça devient concret, d'avoir le temps d'expérimenter ça, de créer le lien, d'être dans un truc où on n'a plus peur de le porter parce que je me souviens qu'au début, Mmh mh. c'était cette crainte de se dire: «Mais, ouais, parce qu'ils sont tellement fragiles, tellement, et ouais, d'avoir pu avoir, ce temps, c'est un cadeau, quoi, Mmh. vraiment. Puis de vous recentrer ensemble aussi, Oui, d'être enfin les 3 mais dans un en oui, dehors de l'hôpital, en ouais, dehors de tout le protocole, de tout ouais, complètement. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'était vraiment, ouais, d'enfin vivre, le rêve qu'on avait depuis toutes ces années et puis mais encore ouais, puis mais d'avoir encore tous les jours de se dire: «Il est là, il est vraiment là». Ouais, Encore là, maintenant, parfois, je me dis: «Je vais le chercher à la crèche», puis je me dis: «Mais c'est mon fils». ouais, Et puis, quand tu arrives et puis qu'on te dit: «Mais c'est ta maman oui. qui est là», ça me fait tellement bizarre. Mmh. C'est incroyable. C'est vrai que les premières fois, en plus, je pense, entre autres, quand tu appelles le pédiatre ou la Oui, pédiatre et puis tu dis, «Je suis la maman de oui, c'est mon fils ouais, ou ma fille», c'est vrai que c'est impressionnant cette oui, sensation qu'on ressent de se dire: «Mais c'est vraiment mon enfant, c'est vraiment oui, moi la maman, c'est ouais, vraiment» ça fait bizarre. oui, C'est ça. complètement. Et du coup, toi, tu avais pas prévu de reprendre le travail, tout de suite à la fin de après les vacances? Un congé maternité qui était prévu jusqu'à mi-novembre. D'accord. Voilà. On s'était organisé avec mon mari pour qu'il prenne, lui, son congé paternité, entre, la fin de mon congé maternité et les vacances de Noël. Mmh. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu parce que, une dépression postpartum qui est venue s'inviter dans notre histoire, un peu parce que tant qu'à faire. Non, je pense que j'ai un peu mes 12 ans, Ouais. qui me sont un petit peu revenus dans la figure. Hem et puis, voilà, malgré le fait que je pense que je suis quand même assez résistante et assez, à un moment donné, je crois que ma foi, voilà, il a fallu, se rendre à l'évidence sur le fait que, je peux pas tout gérer, qu'on peut pas tout contrôler et ouais, et puis des angoisses très fortes. Alors je suis bien consciente, que j'ai certainement pas été à un degré, comme certaines femmes ont pu avoir et heureusement. Mais, ma médecin assez rapidement m'a dit qu'elle me voyait pas reprendre le travail et que j'avais aussi le droit, Mmh. après tout ce temps. Ouais. Et je crois que ce qui m'a fait aussi du bien, c'est que le jour où on m'a diagnostiqué ma dépression postpartum, j'étais avec ma psychologue et une psychiatre qui était une de ses collègues, qui m'accompagne encore maintenant et qui est aussi une personne, je pense qui m'aide beaucoup, qui m'a dit: «Vous vous rendez compte qu'il y a pas beaucoup de femmes qui ont traversé ce que vous avez traversé?» Et il me dit: «Vous vous rendez compte du courage que vous avez eu?» Et en fait, je me rendais pas compte. Je Mmh. crois que c'était la première fois qu'on validait Ouais. ce chemin, et c'était hyper bizarre parce que, dans un sens, c'était le soulagement qu'on valide Mmh. et puis le fait de l'incompréhension et puis la difficulté parce que moi, c'était ma crainte après de me dire: «Mais j'ai pas envie que mon fils, il ait une maman». Enfin, c'était ma crainte aussi voilà, de l'effet de la dépression sur mon fils, en fait. Mmh. Alors, ça a été. J'ai été accompagnée par rapport à ça. Et j'espère que ça s'est passé au mieux aussi pour mon fils, il me le dira dans quelques années, mais
Mais je pense Ouais. que maintenant, je me pense que ça aussi, ça m'a permis d'apprendre sur moi aussi beaucoup de Mmh. choses. Ouais et puis de prendre le recul pour voir, en fait, tout ce que tu avais traversé parce que Oui, c'est vrai que toi, tu étais dedans, ouais, à complètement. foncer à Oui. chacune des étapes, à y aller, à pas lâcher les bras non plus, Mmh. ce qui est pas évident. Oui. Mais mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as enfin ce moment pour souffler, pour relâcher, je peux même pas imaginer toutes les émotions qui Oui. peuvent te traverser. C'est Ouais. des montagnes russes, Oui. ouais, Ouais. perpétuelles. Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Ouais. J'ai mis du temps à sortir de la colère, où je me disais: «Mais je comprends pas, je devrais être juste heureuse, en fait» et j'avais une colère qui remontait, qui était terrible, qui Mmh mh. était terrible. Mmh. J'ai eu envie d'écrire aux institutions face auxquelles j'avais été confrontée pour leur dire que c'était pas normal, qu'il y avait des choses, je l'ai pas fait. J'avais pas l'énergie de le faire. J'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, avec, tout le travail de la science, mais qu'on sait que la science parfois suffit pas, Oui, ouais. à elle seule. J'ai du mal à comprendre que les protocoles soient toujours aussi stricts et je comprends tout à fait le travail qu'il y a derrière et je voilà. Mais, je remets pas en cause, comme tu l'as dit aussi, leur travail, le travail Oui, médical, mais j'ai du mal à comprendre qu'il y ait pas un véritable accompagnement, au niveau psychologique, ouais, qu'il y ait vraiment pas plus, ce côté écoute aussi du corps de la femme qui se connaît, qui sait où sont ses limites, qui sait à quel moment, enfin, oui, donc ouais. ouais, je suis assez étonnée quand même. Ouais, moi je comprends pas non plus, je sais pas trop, j'ai à un moment donné, quand on était dans le premier centre de procréation médicalement assistée, il y avait des groupes de parole, mais Mmh qui mh. étaient payants. Ah oui. Donc moi je trouvais ça juste cool. Mmh. Après, il y avait la possibilité de voir quelqu'un, mais mon mari, il avait pas spécialement l'envie, voilà. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je comprends pas et je pense qu'il faudrait enfin moi, je suis assez d'avis que l'union fait la force et que c'est pas juste, moi toute seule, qui va pouvoir faire bouger les choses. Mais après c'est encore compliqué, moi je trouve dans le Mmh mh. débat. Il y a encore pas mal de tabous par Ouais, rapport à ça et ouais. c'est comme si les femmes, elles osent pas en parler. Ça commence à se libérer un peu, enfin, je trouve qu'il y a tout ce qui parle du postpartum qui se libère, Ouais. peut-être ça aussi gentiment et je pense que c'est en allant et en faisant des choses collectives, peut-être en se réunissant en association, qu'il y a des choses qui vont pouvoir bouger parce que je pense que c'est essentiel. Alors, il y a des choses qui se font un petit peu à droite à gauche, Ma l'ostéopathe qui m'a suivie vraiment en lien avec mon endométriose, elle a créé tout un pôle de compétences sur la santé de la femme. C'est une femme super aussi qui a été formée en Angleterre, hem et puis qui travaille avec des naturopathes, avec, différentes autres branches. Mmh mh. Mais en fait, il y a toujours ce gap vraiment. Ouais. Ouais, Alors ouais. qu'en Angleterre, où elle me disait, dans les centres de procréation médicalement assistée, il y a des ostéopathes, il y a des Ouais, naturaux, il y a parce qu'on sait que aussi l'alimentation, ça peut bien avoir un sûr. impact. Ouais, C'est fou, quoi. ouais. Ouais et puis là, tu parlais même de l'Espagne où tu avais le suivi. Alors toi, tu l'as pas eu, mais il y avait cette histoire de suivi aussi en parallèle, parce que ça va forcément de pair. Oui, ouais. Mais ouais. Mais parce que je pense que de s'engager dans quelque chose, bah, en tout cas dans le don d'ovocytes, c'est tellement pas anodin. Enfin, Mmh. j'entends, Mmh mh. voilà, psychologiquement, il y a des choses qui se jouent, qui sont énormes. Moi, je me posais des questions par rapport, à tout ce qui était psy, mais voilà, bah, aussi par des formations. Mais mon mari, c'était aussi parce qu'on n'a jamais vu de photos, c'est un don complètement anonyme. La seule chose qu'on connaît sur elle, c'est son âge et son groupe sanguin. Mais mon mari, ça a été hyper compliqué pour lui de pas savoir à quoi elle ressemble. Ah oui? Parce qu'il me disait: «Mais potentiellement, notre fils va lui ressembler un peu, enfin, il y aura quelque Mmh. chose». Alors bon, le fait est que tout le monde me dit que c'est mon portrait craché, que ça me touche aussi beaucoup. Ouais. Des personnes qui savent pas, puis qui me disent: «Oh, mais c'est incroyable, vous êtes identiques». Ça me touche tellement. Bah, Ouais. là, ça me rassure aussi, ça m'apaise. Ouais. Mmh. Mais c'est bon à savoir parce que, Ouais. je me dis, on peut pas savoir si ça peut toucher une personne ou si au contraire ça peut la blesser, qu'elle puisse Ouais. se dire: «Ah Mais mais ça me non, touche. il y a encore OK». Ouais, parce que c'était ma crainte. Bah, en fait, quand je suis tombée enceinte, elle m'a su parce qu'on a su que c'était un garçon. J'étais rassurée que ce soit un garçon. Ouais, Parce que j'avais la crainte que ce soit une fille et qu'elle me ressemble pas, mais que ouais, les gens disent ouais, voilà, c'est ouais, idiot, hein. ouais. Après il y a ça aussi, on dit qu'on ressemble beaucoup aux personnes avec qui on est Oui. et on est Mmh. les personnes avec qui on est donc Oui. ouais, c'est ça. Donc et puis tu sa maman donc forcément, bah, tout ce que tu lui montres, Oui, il a tout de toi. oui, Il a tout de ouais. toi. Mais ouais, c'était pas évident. Mmh mh. Puis ce qui est compliqué, c'est que
de dealer entre le bonheur d'être avec cet enfant que tu as toujours attendu et puis cet autre côté qui est Ouais, tellement down, en fait. ouais. Oui et puis de se dire que tu peux vivre les 2 Oui, et que ça ouais, n'attend pas, l'un forcément voilà, effectivement, mais ouais, que oui. ouais, Mais ça, c'est ce c'est que j'ai très appris dur. sur moi, c'est qu'on peut ne pas être que dans le blanc ou dans le noir, on peut être aussi dans le gris, enfin dans les mélanges d'émotions. Ouais. Mmh. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu voulais participer, au podcast justement, c'était Oui, de partager en fait ce côté aussi oui, et j'imagine pour d'autres mamans entre autres. oui. Bah, moi, mon souhait, en fait, j'ai beaucoup écouté de podcasts quand, j'essayais de tomber enceinte. Quand, je suis tombée enceinte, je me suis, voilà, abreuvée de podcasts, comme le tien. C'est là que j'ai découvert ton podcast, entre autres. Et je me suis dit, «J'ai besoin de pouvoir donner de l'espoir, en fait». Mmh Parce mh. que j'ai entendu, bah, à l'époque, quand j'entendais c'est complètement idiot, mais j'entendais des femmes qui parlaient, qui disaient: «Mon Dieu, on a mis 3 ans pour avoir notre enfant». Je me rends compte maintenant que tout est subjectif et que 2 ans à l'échelle de n'importe enfin, voilà, c'est énorme et moi, j'étais en colère et puis je me disais: «Mais c'est rien. Moi, j'ai ça fait 10 ans et j'ai toujours pas mon enfant». Donc voilà, j'ai envie que les femmes qui peut-être écouteront ton podcast et qui ont peut-être 40 ans et plus, sachent que c'est possible, qu'il faut jamais lâcher, que voilà, il y a des solutions et que l'espoir, il est là. Et puis c'est aussi l'occasion de dire merci à mon mari qui, je pense que sans lui, j'en serais pas là. C'est comme je te disais au début, c'est lui qui a toujours, il avait l'objectif droit devant. Et je pense que sans lui, j'aurais pas été jusque là où on en est allé, puis je crois qu'on n'aurait pas notre petit bout de chou dans notre vie qui Ouais. nous amène tellement de bonheur, donc ouais. C'est ce magnifique travail d'équipe, que Complètement, vous avez. vraiment. Je crois que là, Ouais. pour le coup, vu ce qu'on a traversé, je crois on est bon là pour, les 20-40 prochaines années. Je vous le souhaite complètement et toi, là, aujourd'hui, alors du coup, maintenant que tu es rentrée, en fait, dans cette maternité, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît dans cette maternité? C'est maintenant encore plus que tout, c'est comment dire? La complicité que j'ai avec mon fils, qui est hallucinante. En fait, on a été très vite hyper connectés. Je passe des heures à jouer avec lui. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui m'amuse plus que lui. Dernièrement, j'ai acheté des bulles à faire dans le bain et l'autre jour, je faisais des bulles et je me disais: «Mais qui c'est qui s'amuse le plus? C'est toi ou maman?» Je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça et puis de pouvoir, partager. Je me réjouis tellement. Là, je profite de chaque seconde, hein, mais Mmh. je me réjouis de tout ce qu'on va pouvoir partager Ouais, avec lui, en fait. J'ai tellement envie de pouvoir lui transmettre des choses. ouais, Voilà, vraiment. ouais, c'est magnifique en plus, ce qui arrive, chaque étape aussi est vraiment incroyable Mmh. et c'est vrai que je pense que si tu t'amuses autant avec lui, c'est aussi le fait de juste le voir s'amuser, c'est je sais pas comment le dire, mais c'est un des bonheurs de la vie, je pense aussi, Complètement. d'être là et puis de voir, pour un enfant qui réalise pas tout ce qu'il y a derrière, mais que ouais. Oui, ouais et c'est ça, c'est que moi, je veux de la légèreté. Le jour où il faudra qu'on lui en parle, on lui en parlera, mais ce sera avec légèreté, ce sera et puis juste, voilà, pour moi, c'est essentiel qu'il sache. Mmh. Bah, c'était aussi un peu le propos de participer à ton podcast, c'est, qu'il puisse connaître son histoire, Mmh. aussi connaître le long chemin qui l'a mené jusqu'à nous. Ouais. Par rapport justement à cette histoire de don, toi, tu te sens, de don d'ovocytes, Oui, tu te sens plus apaisée aujourd'hui avec le suivi que tu as eu, oui, justement le travail que tu as pu faire là-dessus? oui, vraiment. Ouais. Ouais, ouais et puis je suis extrêmement reconnaissante des femmes qui font ces Mmh. dons Ouais. parce que sans elles, ben, on n'aurait pas la chance d'avoir notre fils. Et ouais, je me sens vraiment apaisée. Alors, je sais que j'ai le jour où parce que j'aurai certainement des doutes qui vont revenir. Je sais qu'il Mmh. y a des choses qui sont un peu en arrière-plan. Je saurai à qui m'adresser Oui. et mais je suis, bah, ouais, persuadée par rapport à la transparence, qu'il faut avoir avec mon fils Mmh. et J'imagine à quel point il pourra être fier de ton ouais, parcours et de son histoire, de ses j'espère. origines, c'est il y a de quoi vraiment. Mais c'est un parcours vraiment impressionnant et je suis très touchée d'avoir ton témoignage, d'avoir pu entendre ton histoire donc merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Amna, d'avoir, répondu, m'avoir accueillie et de m'avoir écoutée. Merci. Merci, puis merci pour ta bienveillance et ta douceur. C'est gentil, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches, sur les réseaux avec des étoiles, des pouces ou des commentaires. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner à ma chaîne sur cette plateforme ou me faire un petit don, ou un grand bien sûr, sur le site ko-fi.com ou encore vous abonner au podcast pour recevoir les nouveautés et même y participer en m'envoyant des questions à poser aux parents ou aux professionnels qui sont invités. Voilà, j'ai fini mon petit discours et je vous remercie du fond du cœur. À très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.